Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo Sinofrance en direct de Pékin. Nous sommes le mardi 12 mars. En fait, une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui où on va faire une réaction. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de vidéo sur YouTube. C'est quelque chose auquel j'avais déjà pensé depuis très longtemps. Et en fait, je suis tombé sur une vidéo comme ça un petit peu par hasard sur YouTube de quelqu'un qui a fait une réaction sur cette vidéo-là que je vais faire maintenant aujourd'hui pour vous. Et donc en fait, j'ai même pas regardé la vidéo de la personne en question. C'est un YouTuber que je ne connais pas. En fait, c'est un YouTuber qui fait du gaming et tout, donc bon, bref, et c'est de plus en plus courant. Ce genre de YouTubers, ils font aussi des commentaires d'actualité, etc. Ils veulent se diversifier, il n'y a pas de souci. Bref, tout ça pour vous dire que je n'ai pas regardé sa vidéo. Mais en tout cas, je voulais faire ce commentaire-là avec vous. Donc n'hésitez pas les amis dans les commentaires à vous exprimer, à dire absolument ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. C'est le but de la chaîne. Et s'il vous plaît, pensez aussi évidemment à vous abonner avant de commencer. Je fais un petit message. Abonnez-vous, partagez, mettez un like. Tout ça, c'est gratuit. Et moi, ça m'aide à faire progresser la chaîne qui est quand même toute petite. Voilà. Et vous allez voir en fait dans cette analyse de la vidéo, donc c'est une vidéo du média Le Monde, du journal éminemment connu qui est le journal Le Monde, du 30 avril 2023, voilà. Avec comme titre Chine et Taïwan, un conflit inévitable. Voilà. Donc ils ont quand même mis le point d'interrogation dans le titre, mais pas sur la miniature. Voilà. Donc bon, j'ai regardé pour tout vous dire les 30 premières secondes de la vidéo et ensuite j'ai déjà dans ma tête en fait eu envie de dire énormément de choses déjà juste en 30 secondes. Donc on va voir. La vidéo dure 10 minutes, voilà. Donc je pense que la vidéo va faire une vingtaine de minutes avec mes commentaires. À chaque fois, je vais faire pause. Et en fait, j'ai eu cette idée de faire des commentaires de vidéos de ce qui se dit sur la Chine, de ce qui se dit sur Taïwan, en fait, la sinosphère. Parce que à chaque fois que je vois quelque chose à la télé, j'ai quelque chose à redire. Et là, vous allez voir, en fait, avec cette vidéo-là, que mes analyses sont vraiment... enfin voilà, vous allez voir. Et en tout cas, s'il vous plaît, les amis, je ne vous demande qu'une chose, c'est de soutenir la chaîne. Parce que moi, je suis bénévole, en fait. Je suis bénévole. Et comment ça se fait que je connais tout ça? C'est simplement l'histoire de ma vie, les amis. Moi, j'ai grandi à Taïwan, j'habite à Pékin depuis 7 ans maintenant. Là, je viens de renouveler mon visa pour 3 ans de plus, super nouvelle. Donc voilà, 3 ans de plus à Pékin, les amis. C'est parti. Donc, allez, je lance la vidéo et ça commence fort. Voici Taïwan, au large de la Chine. Bon, jusque-là, rien à dire. Autour de l'île, les autorités du pays ont défini une frontière. Bon. Alors voilà, ça, déjà ça commence. Alors cette zone-là, il y a écrit clairement zone d'identification de défense aérienne, ou ADIZ. Comme vous le voyez, en fait, plus de la moitié de cette zone est en Chine continentale. D'accord ? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'il y a un avion qui passe dans cette zone en Chine continentale, il est détecté par les radars à Taïwan comme étant dans sa zone en fait. Mais c'est n'importe quoi. En fait, c'est n'importe quoi. Enfin voilà, c'est... je perds mes mots. Je perds mes mots tellement cette zone-là, c'est n'importe quoi. Combien d'avions militaires, etc. Sont dans cette zone-là? C'est la zone du Guangdong, en fait. Au nord, il y a Shanghai, là, juste au-dessus. Et en dessous, c'est la zone de Hong Kong. D'accord?
et avec le Fujian. Là, on voit le Fujian en face de Taïwan et le Guangdong juste en dessous, d'accord, canton. Évidemment que et la Chine a tout son droit de mettre des avions militaires et s'ils veulent, ils en mettent 100 000, il n'y a aucun souci, ils font ce qu'ils veulent, c'est chez eux, d'accord? Donc voilà, donc première chose. Lorsqu'un avion y pénètre, il doit s'identifier pour ne pas être considéré comme ennemi. D'accord, donc l'avion doit s'identifier pour ne pas être considéré comme ennemi. Alors, pourquoi les avions chinois devraient s'identifier si ils sont en train de voler dans la Chine continentale, qui est en rouge là? Pourquoi ils doivent s'identifier au radar taïwanais en fait? Je comprends pas. Je comprends pas. Bon. Les avions militaires chinois font exactement l'inverse. Ils entrent régulièrement, sans y être autorisés et sans s'identifier. Alors là, écoutez, voilà, c'est vraiment, je suis vraiment content de faire cette vidéo. Hein. En fait, cette ligne là au milieu, entre Taïwan et la Chine continentale, ce qui est au milieu du détroit, cette ligne n'a rien à voir avec la zone de défense aérienne en fait. Donc c'est-à-dire que même si les avions chinois, encore une fois, sont en Chine continentale, donc en rouge, ils vont être détectés, d'accord? Ça n'a rien à voir avec la ligne médiane. Donc là, en fait, ils sont en train de tout mélanger. Voilà, le monde. Rien qu'au mois de mars 2023, on dénombre plus d'une centaine d'incursions. Toutes ces provocations font monter les tensions entre Taïwan, qui tient à son indépendance, et la Chine, qui aimerait bien rattacher l'île à son territoire. C'est une petite île qui fait face à un géant. La question de Taïwan est l'une des plus explosives aujourd'hui sur la scène internationale. None of what China is doing suggests they're actually interested in peace. Ça, c'est pas vrai du tout. Ça, c'est pas vrai du tout. La Chine n'a absolument aucune position guerrière ou militaire avec Taïwan. C'est hors de question. Et on en parle dans les commentaires quand vous voulez, les amis. Alors peut-être que certains d'entre vous vont me dire ah oui, mais il y a eu les missiles là quand Pelosi est venu. Déjà, j'ai fait une vidéo sur le sujet sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à aller la regarder et mettre un commentaire sur la vidéo pour me montrer que vous l'avez vue. Voilà, et ensuite vous revenez ici et on en reparle, d'accord? Alors la question est, y aura-t-il une guerre entre la Chine et Taïwan? Non. On va voir. Hein. Pour répondre, il faut déjà comprendre les origines des tensions entre les deux pays. Alors pour répondre, ils vont nous donner la réponse. Vous vous rendez compte? Le Monde, média français, connaît ce qui se passe en Chine et à Taïwan. D'accord. Bon. D'accord. Il y a 3 enjeux majeurs. Le premier est historique. En Chine, la retraite des nationalistes est générale. Alors ça c'est vrai, hein, le contexte historique. 1949. Après plus de 20 ans de guerre civile, les communistes prennent le pouvoir en Chine. Le camp des perdants, les nationalistes, se replie sur l'île de Taïwan. 75 ans plus tard, Taïwan est devenu un État démocratique. Oui, bon, d'accord, alors, 75 ans plus tard. Mais là, ils omettent ce que tout le monde appelle, même dans les livres d'histoire à Taïwan, la terreur blanche. Donc le général Chiang Kai-shek, qui s'est réfugié à Taïwan avec son armée, défaite, a instauré pendant 20 ans ou 40 ans un régime qui s'appelait la terreur blanche, d'accord? Donc avec des milliers de morts. Voilà, donc non, peut-être qu'aujourd'hui, oui, c'est démocratique et avec énormément de choses à redire. D'ailleurs, moi, j'étais à Taïwan, hein, là, pour le Nouvel An chinois, d'accord? J'ai fait des vidéos avec Jason Lee que je salue. Bon, la vidéo est en anglais, mais en fait, lui, il prouve par A plus B que les élections sont truquées, d'accord? C'est quelqu'un qui a des milliers, des centaines de milliers d'abonnés sur YouTube, Jason Lee, d'accord? Et à chaque fois, moi, je vais à Taïwan tous les ans pour le Chinese New Year. Et en fait, on fait une vidéo à chaque fois, tous les ans, donc pour le Nouvel An chinois. Voilà, lui, il démontre par A plus B que les élections à Taïwan sont truquées.
voilà, pour servir les Américains. Voilà, tout simplement, c'est l'Amérique qui décide du président taïwanais, et d'ailleurs, pas qu'à Taïwan, hein, dans d'autres pays du monde, n'est-ce pas? Souverain, de fait. Mais de son côté, la Chine de Xi Jinping considère toujours que l'île lui appartient, défendant le principe d'une seule Chine. En 2022, oui, mais le gouvernement confirme encore ses intentions dans un livre blanc qui définit sa politique à l'égard de Taïwan. Résoudre le problème de Taïwan est une mission historique inébranlable du Parti communiste chinois. D'accord, donc une seule Chine, mais les amis, depuis Charles de Gaulle, c'est ce que la France dit, la position officielle de la France et aux Nations Unies et tout ce que vous voulez, c'est qu'il n'y a qu'une seule Chine. Bon, peut-être que le monde, ils sont pas au courant. Et si Pékin s'inquiète des velléités indépendantistes de l'île, c'est qu'il s'éloigne de plus en plus idéologiquement. C'est le deuxième. Il s'éloigne de plus en plus idéologiquement à cause de qui, d'après vous? Bon, des Américains, voilà. Enjeu de cette volonté de conquête, un enjeu politique. De faire disparaître. Alors, ce mec-là, Antoine Bondas, je l'aime bien. Je l'aime bien, j'ai vu, c'est un intervenant, et franchement, il est assez balancé dans ses opinions, donc c'est bien. Un contre-modèle extrêmement gênant pour le parti, une société de culture chinoise, multiethnique, qui a connu une dictature avant de se démocratiser. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on nous montre? La démocratie, c'est quoi? C'est les LGBT. Bon, d'accord, bon. Ok, donc ça, c'est Taipei. Et connaître un succès économique. Ça, évidemment, ça colle mal avec les éléments de langage du Parti communiste qui expliquent qu'il n'y a pas d'alternative en Chine. En 2016, l'élection de la démocrate indépendantiste Tsai Ing-wen accentue les tensions. La présidente taïwanaise est moins conciliante que son prédécesseur avec le régime chinois. Alors, il faut rajouter, là, on a eu les élections hein, en janvier, et c'est son parti à elle, le DPP, qui a regagné en fait, d'accord? Donc c'est important, je dois le préciser, parce que cette vidéo-là a quasiment un an. Là, en janvier 2024, son parti a gagné, c'est son successeur. Pékin accroît alors considérablement sa stratégie de pression politique, économique et militaire. D'accord. Le troisième enjeu est stratégique. Ils ne disent pas comment. Les côtes chinoises font face à ce qu'on appelle la première chaîne d'îles des pays alliés aux États-Unis, ce qui l'empêche d'accéder directement au Pacifique. Une mainmise sur Taïwan serait une brèche dans ce réseau d'alliances américaines. Donc voilà, ça c'est totalement vrai, d'accord? Parce que, en fait, il y a un problème avec les sous-marins, en fait, à l'intérieur de cette première chaîne d'îles, là qu'on voit sur la carte, c'est les eaux peu profondes, d'accord? Donc ça veut dire que les sous-marins se font détecter, les sous-marins chinois se font détecter direct, ils peuvent rien faire. S'ils récupèrent Taïwan, eh bien, en fait, immédiatement à la sortie là, de Taïwan sur la côte est de Taïwan, eh bien, c'est les eaux profondes, en fait, ultra profondes, où les sous-marins sont immédiatement indétectables, après juste quelques kilomètres en mer, en fait. Voilà, donc ça, c'est vrai. Et qui a intérêt à rendre prisonnier la Chine de cette première chaîne d'îles? Eh bien, c'est les Américains. Cette brèche permettrait en plus d'élargir la portée des sous-marins nucléaires. Tout à fait. Car le long des côtes chinoises, ça, le trafic marchand est très dense et les eaux peu profondes, ce qui empêche les sous-marins chinois de manœuvrer discrètement. Taïwan, c'est un accès direct au Pacifique profond. Non, c'est bien fait. La carte est bien faite. Voilà pour les raisons. Mais envahir un territoire de 24 millions d'habitants majoritairement hostiles à toute unification, ce n'est pas rien. Alors, majoritairement hostiles. Il y en a qui sont hostiles, il y en a qui sont pour, mais je vous garantis que la grande majorité, ils s'en foutent en fait. Ils s'en foutent et ils savent, en fait, ils veulent juste vivre leur vie, quoi. Ils s'en foutent de la politique. Donc voilà. Bon. Que pour la Chine, un tel projet d'invasion est réalisable. Bon, c'est incontestable, Pékin a une supériorité militaire écrasante sur Taïwan. Déjà, son armée compte 12 fois plus de militaires. Elle possède 8 fois plus de chars d'assaut,
30 fois plus de véhicules d'infanterie et de nombreux véhicules amphibies qui se déplacent sur l'eau comme sur terre. Et puis les Chinois possèdent le plus grand nombre de navires militaires au monde, plus encore que les États-Unis. Selon ce rapport du Congrès américain, la marine chinoise a dépassé la marine américaine à la fin des années 2010. Mais ce n'est pas tout. En cas d'attaque, they would mobilize their civilian ferries, their roll-on, roll-off ships. Alors oui, la Chine a forcément un plan d'attaque. Hein. Oui, tout ce qui est dit là est vrai. Hein. Their maritime militia, so all the fishing vessels, all the ostensibly civilian transport vessels that would support their navy. Enfin, sur le secteur aérien, le rapport de force est un peu moins déséquilibré. Et du côté de Taïwan, près de la moitié de cette flotte est dissimulée dans des tunnels militaires à l'est du pays, près des villes de Hualien et Taitung. Ces montagnes escarpées ne permettent pas seulement de protéger des équipements militaires. Elles rendent aussi difficile un potentiel débarquement, qui ne serait possible que sur la côte ouest de l'île, où le tissu urbain est beaucoup plus dense. Un terrain d'invasion qui profite habituellement à la défense. D'autant plus que les infrastructures taïwanaises sont très solides. Taiwan gets hit by earthquakes a lot, and all the buildings are built to withstand those earthquakes. But Taiwan also gets hit by some of the worst typhoons in the world on an annual basis. And so they're built to withstand that as well, which means that every building in Taiwan is basically a bunker. Enfin, en cas d'invasion, il reste un dernier obstacle, la mer. Avant de débarquer, les Chinois devraient franchir un large détroit, d'une distance variant de 130 à 180 km, dans des eaux agitées, parcourues de bancs de sable et de courants forts. Puis une fois le détroit traversé, il n'est pas garanti que le débarquement soit un succès, comme l'explique cet analyste américain. Les débarquements amphibies sont notoirement difficiles à réaliser, et l'armée chinoise a par le passé montré des lacunes dans des domaines critiques, comme le transport aérien stratégique, la logistique et la guerre anti-sous-marine. Une guerre, c'est pas facile, les amis. Hein. On le voit en Ukraine. Hein. Bien. Malgré ces difficultés, imaginons que la Chine entre effectivement en conflit ouvert avec Taïwan. Une invasion ne serait pas sans conséquences, ni pour Taïwan, ni pour la Chine, ni pour le reste du monde. Un troisième acteur prend part à l'escalade des tensions, les États-Unis. Depuis 1979, un accord encadre leurs relations avec Taïwan. Ils sont un partenaire commercial. En fait, c'est ça. Hein. En fait, si vous voulez, c'est l'Amérique qui chapeaute tout ça. Voilà, les relations entre Taïwan et la Chine continentale, le grand problème, c'est que ça ne se fait pas entre Taïwan et la Chine continentale. C'est les Américains qui décident. Comme dans énormément d'autres pays du monde, malheureusement, c'est comme ça. Donc, ils ne sont pas indépendants et autonomes. Il y a ça avec la Corée, le Japon, n'est-ce pas? Enfin, dans la région, voilà. Les Américains, ils ont vraiment la main sur trop de choses, quoi. Et fournissent des armes. Mais officiellement, les États-Unis reconnaissent aussi Pékin et son principe d'une seule Chine. Ce qui, en théorie, les empêche d'entretenir des relations diplomatiques officielles avec Taipei. En 2022, pourtant, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis s'est rendue en visite à Taïwan. En réponse, les incursions aériennes chinoises dans la zone taïwanaise se sont multipliées. Même principe en avril 2023, lors de la visite de la présidente de Taïwan aux États-Unis. Et oui, mais ça s'appelle de la provocation, les amis. Donc, s'ils pensaient que la Chine n'allait rien faire, voilà, et en fait, ça c'est jouer avec le feu. Et c'est ce que Pékin répond à chaque fois, voilà, vous jouez avec le feu. Et c'est un petit peu aussi ce que Poutine a dit concernant l'Ukraine, voilà. Bon, après, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Peut-être que il faudrait que je fasse une vidéo sur le sujet. Je peux répondre aussi en commentaire. Mais en fait, la Chine n'a rien à voir avec la Russie, en fait. Voilà. Et puis, l'importance de Taïwan, peut-être qu'ils vont en parler là dans la vidéo. L'importance de Taïwan, en fait, la Chine, ils s'en foutent un petit peu. C'est surtout, mais vraiment quoi. Ils s'en foutent un petit peu, sinon ils auraient déjà lancé des assauts, d'accord? En fait,
l'Ukraine, ça n'a rien à voir avec... et puis, il y avait les populations dans le Donbass qui se faisaient bombarder, les populations civiles. Ça n'a rien à voir. On ne peut pas comparer, d'accord, que ce soit très clair, l'Ukraine avec Taïwan. Voilà. Donc ça, c'est Sino-France qui vous le dit, les amis. Hein. Pékin a réagi avec une démonstration de force autour de l'île. Les États-Unis ne sont pas non plus censés entretenir d'alliances militaires avec Taipei. Ils maintiennent une ambiguïté stratégique. Autrement dit, pas de positionnement clair sur une intervention américaine en cas de conflit. Sauf que... To be clear, sir, US forces, US men and women would defend Taiwan. Écoutez, le Joe Biden, là, hein, peut-être que tout gâteux qu'il est, là, il a répondu oui, c'est clair comme de l'eau de roche, hein, d'accord? Et souvenez-vous, Joe Biden, c'était le seul qui avait dit que la Russie allait envahir l'Ukraine, d'accord? Et ensuite, quand il a dit qu'il allait faire péter le Nord Stream, il a fait. Donc peut-être qu'il est à moitié gâteux et tout, mais il a quand même des moments de lucidité, le mec. Et là, ça c'en était un, d'accord? Ça se voit. Il a répondu oui, clairement. Donc là, tant que Joe Biden est là, les amis, ils vont aider, quoi. Ils vont aider. Voilà, malheureusement, enfin, moi, je suis complètement anti-guerre, les amis. Hein. Ça, c'est clair. Hein. In the event of a Chinese invasion. Yes. Une position affirmée à plusieurs reprises par le président Biden, mais que la Maison-Blanche s'est efforcée de nuancer à chaque fois pour contenir la colère de Pékin. Voilà. En fait, pour les États-Unis, soutenir Taïwan en cas de conflit, c'est aussi rester crédible auprès de son réseau d'alliés dans la région. Mais ça ne s'arrête pas là. Japan's deputy prime minister says that if China invades Taiwan, Japan needs to defend the island with the United States. Ils veulent rameuter toute la région dans cette guerre, quoi. Alright, d'accord. Ben écoutez, voilà, la guerre mondiale, elle est là, les amis. Hein. Si ça doit se déclencher, on t'appuie sur un bouton et boum, quoi. Il y a tout qui saute. Hein. De l'Ukraine jusqu'à Taïwan, quoi. Okay. En cas de conflit, une intervention américaine entraînerait donc, sans doute, un emballement régional. Mais qui soutiendrait les Chinois? Officiellement, un traité d'entraide signé avec la Corée du Nord est censé entrer en fonction. Pour les autres pays proches de la Chine, comme la Russie par exemple, les spécialistes sont plus incertains quant à un soutien militaire. Mais avant d'en arriver à cet emballement, le scénario le plus souvent mis en avant par les experts est celui d'un blocus pour faire céder Taïwan. Non, c'est pas possible. Et les conséquences seraient lourdes. Taïwan étant une île, elle est 100% dépendante du commerce maritime et aérien. Elle importe par exemple 98% de ses ressources en énergie. Mais un blocus aurait aussi des conséquences pour l'économie chinoise. C'est vrai qu'il y a des gros problèmes d'énergie à Taïwan, en effet. On avance souvent l'argument que le coût pour la Chine d'un blocus ou d'une intervention militaire serait prohibitif. Et c'est vrai, le coût serait extrêmement important. D'après ce rapport de l'Institut de recherche Rhodium Group, le manque à gagner commercial avec le reste du monde serait de 270 milliards de dollars. À l'échelle mondiale, c'est 2000 milliards de dollars. Cela à cause de l'effondrement des bourses, des perturbations dans le commerce maritime international, de la chute des investissements ou encore de la rupture des chaînes d'approvisionnement. Oui. Il y a notamment un enjeu particulier en fait, sur les semi-conducteurs. Taïwan produit 92% majeures aussi. Hein. Voilà. Et les Taïwanais, ils ont très bien joué leur coup là-dessus, hein, avec TSMC, c'est sûr. Hein. Sophistiqués. Or, ces composants électroniques sont indispensables. Ils sont malins, les Taïwanais. Pourquoi? Ben parce que c'est des Chinois, tout simplement. Voilà, les Chinois, ils sont malins. Voilà. Donc les Chinois qui sont à Taïwan, ils ont voulu se protéger et c'est ce qu'ils ont fait. D'accord? Les Taïwanais, ce sont des Chinois. C'est une province de Chine. D'accord? Ce sont des Chinois. Et en plus, la plupart viennent du Fujian et du Guangdong. C'est des vislards, les mecs, c'est des malins, d'accord? donc voilà, ils sont pas bêtes, ils sont très intelligents. Et s'ils ont décidé de faire ça, et ça marche, voilà, la preuve. Les Chinois, ce sont des malins, les amis. Et voilà, et les Taïwanais ne dérogent pas à cette règle. Indispensable dans la fabrication des smartphones, des ordinateurs, de l'électroménager. Sans eux, de nombreux secteurs sont menacés. Blocus, conflit localisé ou escalade à grande échelle, quel que soit le scénario envisagé en cas d'emballement entre Taïwan et la Chine, toute la communauté internationale est concernée.
Un conflit n'est jamais inévitable. Rien n'est écrit et il y a de nombreux leviers pour empêcher, justement... Voilà, je vous l'avais dit au début, lui je l'aime bien, il est vraiment tempéré quoi. Heureusement qu'il est là. Hein. Un conflit, et les Européens, comme d'autres, ont un rôle pour contribuer à maintenir le statu quo dans le détroit de Taïwan. Ah, et en 2023, oui, il est encore temps d'éviter le pire. Bon, alors, un petit peu mitigé hein, sur cette vidéo là, quand même, c'est quand même très partisan. Et bon, ben voilà, j'espère que Sino-France, modestement, vous aura apporté quelques clés supplémentaires de compréhension sur le dossier. Voilà. Encore une fois, les amis, j'ai besoin de vous pour soutenir la chaîne. Commentaires, abonnez-vous, pour liker, pour les plus motivés d'entre vous, devenez membre de la chaîne. C'est-à-dire que tous les mois, vous allez apporter une contribution financière qui va grandement m'aider. Voilà, les amis, moi j'ai besoin de vous, je suis bénévole, je n'ai que votre soutien. Voilà. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Ciao.